C'est l'or blanc de la cuisine. Quelques grains suffisent pour rehausser le goût de n'importe quel plat, notamment celui des plats cuisinés réputés trop salés. Mais depuis 10 ans, la donne a changé chez le leader du marché qui produit du jambon et des plats à teneur réduite en sel. Tout commence dans cette cuisine de recherche et développement. Ici, pour donner du goût au jambon, le secret est dans le bouillon. J'utilise beaucoup de céleri, que ce soit du céleri rave ou du céleri branche, qui sont des notes qui amènent une sensation de sel alors qu'il n'y a pas de sodium. Donc ce qui nous permet de conserver un joli goût. Et le goût passe aussi par l'emploi d'herbes aromatiques comme la sauge ou le romarin. Ce bouillon est ensuite incorporé au jambon pour en conserver la saveur en ayant la main plus légère sur le sel. En fonction des recettes, on met en moyenne entre 50 et 100 grammes de bouillon de légumes dans 1 kilo de jambon. Donc là, bien sûr, il faut imaginer ça à grande échelle. Donc des marmites beaucoup plus grosses et une louche beaucoup plus grosse. Et voilà, mais c'est exactement le même principe. 160 000 paquets de jambon sortent des chaînes de fabrication par jour. Une production industrielle qui ne permet pas d'échapper à l'emploi de conservateurs comme le nitrite de sodium. Il donne au produit sa belle couleur rose et le protège des bactéries. Quant aux plats cuisinés, ils sont aussi élaborés en amont, comme ce risotto de Saint-Jacques aux asperges réduit en sel, dont les ingrédients ne laissent rien au hasard. Là, on a calculé le sel pour être environ à 0,6% de sel, ce qui est le seuil limite pour la perception salée. Et à la limite, c'est fade. Et pour remplacer le manque de sel, nous allons rajouter une infusion de citronnelle. Le chef y ajoute aussi du parmesan, du gingembre, du kombucha, un agrume des Antilles, et du poivre. Il incorpore enfin les légumes et les Saint-Jacques à sa préparation et verse le tout dans ses barquettes prêtes à l'emploi. Le risotto est maintenant prêt à être fermé et cuit dans son emballage. Là, ce n'est pas le sel, mais le mode de cuisson qui garantit la conservation du produit. Le fait que la barquette soit operculée et complètement hermétique, la cuisson va se faire à l'abri de l'air. Et par le fait, le produit va se conserver parce qu'il ne sera pas du tout impacté par l'environnement. L'intérieur de la barquette sera sain, sera aseptisé, sera pasteurisé. Aujourd'hui, l'enseigne a élargi sa gamme car le créneau semble porteur. 25% de ses ventes concernent des produits à teneur réduite en sel. En 20 ans, on a réduit d'à peu près 20% nos teneurs en sel sur l'ensemble de nos produits, plats cuisinés, jambon et surimi. Et sur les 3 dernières années, dans le cadre de notre engagement avec le Programme national nutrition santé, nous avons réduit de plus de 42 tonnes la teneur en sel de nos produits. Mais cette démarche reste rare dans le secteur agroalimentaire et depuis 10 ans, les teneurs en sel des aliments ont très peu varié en France. Par définition, un produit industriel sera toujours plus chargé en sel qu'un produit frais. La plupart de ces produits sont quand même des produits sursalés. Charcuterie, fromage, conserves, plats cuisinés et autres. Donc réduire les teneurs en sel de 20 à 25%, c'est effectivement toujours bon à prendre. Ça reste quand même encore des produits sursalés. Et donc à ce titre, on ne peut toujours pas en recommander une consommation très fréquente. Pour réduire sa consommation de sel, recourir aux épices est une bonne alternative, mais mieux vaut se tourner autant que possible vers